Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'information sur Miracle TV+, à la une. Côte d'Ivoire, des actes d'incivisme contre la Sotra lui font perdre 2 milliards de francs CFA. Afrique, 97 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en 2024. Bienvenue en Côte d'Ivoire, nous parlons d'incivisme. La société des transports abidjanais Sotra a perdu 13 de ses bus ce lundi 20 octobre 2025. C'est le lot bilan d'un incendie ravageur qui s'est déclaré dans la nuit du 19 au 20 octobre 2025 à la gare de Koumassi. Ce vandalisme contre la Sotra a coûté 2 milliards de francs CFA à la société. Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2025, un incendie est signalé à la gare principale de la Sotra dans la commune de Koumassi. Nous avons été appelés par nos collaborateurs aux environs de 4h30 minutes. Ils ont essayé de circonscrire les flammes. Ils n'ont pas pu. Nous sommes venus sur les lieux pour constater impuissants que les flammes avaient dévoré un certain nombre de nos autobus. Malheureusement, cet incendie est le pic de plusieurs sinistres subis par la Sotra depuis le 2 août 2025 et les dommages sont considérables. N'eût été la diligence des sapeurs-pompiers, le danger aurait été plus grand. Donc c'est 13 véhicules qu'on ne pourra plus utiliser, mais sur l'ensemble des mouvements d'humeur, c'est 17 véhicules qui sont concernés. Tout juste derrière nous, vous voyez, il y avait des véhicules qui roulaient au gaz. Donc tous ces véhicules, les bonbonnes ont explosé. Imaginez-vous un seul instant que le feu n'ait pas été maîtrisé, puisque nous sommes en zone industrielle et derrière nous, les gens produisent forcément des choses inflammables. C'est pour vous dire que, encore une fois, il faut faire attention aux actes que nous posons. Le directeur général de la Sotra est convaincu qu'il s'agit d'actes criminels. Depuis août jusqu'à maintenant, nous avons perdu 17 autobus. Il faut compter un coût de près de 2 milliards de francs CFA. Les dégâts sont énormes. Le plus important, c'est de trouver les responsables et de les punir. Et dire aussi aux autres qu'il ne faut pas le faire. Le plus récent, à Yopougon, quand le bus a été brûlé, nos forces de l'ordre ont retrouvé les responsables et ils ont été mis à la disposition de la justice. Malgré les nombreuses communications de la Sotra, les autobus sont les premières cibles en cas de mouvement d'humeur. Cela, les agents de la structure ont du mal à se l'expliquer. Nous ne comprenons pas parce que c'est un instrument de l'État. C'est un instrument à la disposition de la jeunesse scolaire surtout. Imaginez que depuis 1994, les étudiants et les élèves payent 3 000 francs par mois pour une carte, ce qui fait 100 francs par jour. Et le complément de ces 3 000 francs à 15 000 est payé par l'État. Autant que nous sommes des partis politiques, cadres, je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui est cadre en Côte d'Ivoire qui dit qu'il n'a pas eu recours au service de la Sotra. Un bus en moins dans le parc de la Sotra, c'est 5 emplois perdus. Donc vous comprenez que ça a des impacts énormes sur le fonctionnement du pays, sur le fonctionnement de l'économie ivoirienne. Si la Sotra est fragilisée, c'est tout le transport public urbain qui est impacté. Et les conséquences des incidents d'août et d'octobre dernier ne se sont pas fait attendre. Quand on quitte l'école ou bien on quitte les cours pour venir s'asseoir à l'arrêt de bus ici, le temps d'attente est tellement long. Souvent tu es fatigué. Quand tu arrives aussi, le bus est rempli. Donc quand tu arrives à la maison, tu ne peux même plus revenir le lendemain. Des bus qui ont été vandalisés, je trouve que c'est pas normal parce que le bus, c'est nous tous en empreinte. C'est un bien public. Donc lorsqu'on le brûle, le lendemain, quand on va venir s'arrêter à l'arrêt, on ne va pas gagner de bus. Et puis on va accuser encore la Sotra. Les sociologues pensent que les attaques contre les autobus de la Sotra vont au-delà du simple vandalisme. C'est de l'incivisme. La Sotra, c'est le service public. Derrière ça, il y a une conception de l'État et du bien public. Pour eux, ce qui relève du public ne les concerne pas. Donc il y a l'État, il y a les autres et il y a eux. Donc du coup, en détruisant ces biens, notamment les bus qui relèvent du service public, pour eux, c'est à l'État, c'est notamment à ceux qui sont en face d'eux qu'ils font du mal, bien que dans la pratique, ils soient aussi des usagers de ces moyens de transport. Ça me permet maintenant de venir à ce que vous avez appelé l'incivisme. L'incivisme, c'est quoi? C'est le non-respect des règles. Donc, on a derrière ce comportement leur rapport aux règles, à la loi. Or, de telles actions démultipliées peuvent être une menace pour l'harmonie et partant pour la cohésion sociale. Bien évidemment, il y a un lien très direct entre incivisme, notamment marqué par les actes de vandalisme, et la paix et la cohésion. Il faudrait qu'on soit aussi dans un contexte
qui ne favorisent pas l'émergence de tels comportements ou qui ne leur donnent pas matière à agir de la sorte. La responsabilité de tous est engagée quand il s'agit du civisme. Le soin que nous apportons au bien commun à notre semblable est un ferment qui, au quotidien, consolide notre tissu social. Nous quittons l'ouest de l'Afrique pour l'Afrique de l'Est, plus précisément au Soudan du Sud, où la famine est aux portes du pays, où plus de 21 millions de personnes souffrent désormais d'une insécurité alimentaire aiguë, faisant de cette situation la plus grave au monde à ce jour. Au Soudan du Sud, la faim et la malnutrition s'aggravent alors que les conflits et les restrictions d'accès persistent. Les Nations Unies avertissent que le pays continue de faire face à une grave crise alimentaire et nutritionnelle qui risque d'empirer si des mesures humanitaires urgentes ne sont pas prises. Le dernier rapport de la classification intégrée de la sécurité alimentaire prévoit que plus de la moitié de la population, soit environ 7,56 millions de personnes, sera confrontée à une crise alimentaire ou à une situation encore plus grave pendant la saison de soudure d'avril à juillet 2026. L'IPC estime qu'en outre, plus de 2 millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë pendant cette période, tout en soulignant la nécessité cruciale d'un accès humanitaire sans entrave au Soudan du Sud. Les agences humanitaires appellent d'urgence à l'action, avertissant que la fenêtre d'opportunité se referme rapidement. Nous sommes en Afrique où nous parlons d'économie. Il faudra noter que les investissements directs étrangers pour l'année 2024 ont atteint un record d'environ 97 milliards de dollars. Les IDE sont plus présentes dans les secteurs de l'énergie. En 2024, les flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique ont atteint un niveau record d'environ 97 milliards de dollars, soit une hausse de 75% par rapport à l'année précédente, représentant environ 6% des flux mondiaux contre 4% en 2023. Les secteurs qui captent le plus d'IDE sont l'énergie traditionnelle et renouvelable, l'infrastructure, le numérique ainsi que la manufacture et l'exportation. Pour renforcer l'attractivité des IDE en Afrique, il est essentiel de combiner un cadre institutionnel et réglementaire clair, une simplification des procédures, un régime fiscal stable et incitatif, ainsi que la protection des investissements via les accords bilatéraux. Il faut qu'ensemble sur le continent, nous puissions développer des chaînes de valeur complémentaires. La batterie, il y a des ressources inestimables sur des minerais critiques en Afrique centrale, en Afrique du Sud, etc. Il y a de la capacité de production de véhicules électriques au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte. Il faut qu'ensemble, nous puissions alimenter cette chaîne de valeur. Pareil, aujourd'hui, le continent regorge de ressources en énergie solaire, en énergie électrique, en hydroélectrique. Il faut qu'ensemble, nous puissions travailler avec de l'interconnexion, avec des capacités multiples pour pouvoir répondre aux défis de l'énergie. L'amélioration de la gouvernance ainsi que l'ouverture commerciale et l'intégration régionale renforcent la confiance des investisseurs. Le développement des infrastructures de base, énergie, transport, logistique, télécommunications et des zones économiques spéciales, l'encouragement des partenariats publics-privés et le renforcement de la connectivité régionale et numérique créent un environnement propice à l'investissement. Il convient de cibler des secteurs stratégiques à fort potentiel tels que énergie renouvelable, transformation locale des matières premières, manufacture orientée exportation, numérique, agriculture et agro-industrialisation, en offrant des incitations et en développant des clusters industriels intégrés. L'investissement dans le capital humain, l'innovation et l'inclusion locale assurent un effet multiplicateur et renforcent l'acceptabilité sociale. Nous sommes vraiment en mesure d'être la solution aux grands défis mondiaux. Il faut juste que nous soyons à la table, parce que si nous ne sommes pas à la table, nous sommes le sujet autour de la table. Donc il est important que des acteurs du continent, que nous soyons présents. Selon les experts, pour rendre durable et transformateur l'afflux des IDE, il faut des politiques cohérentes, ambitieuses et bien exécutées. Ces politiques feront d'investissements directs étrangers non pas un simple apport de capital étranger, mais un levier d'industrialisation, de compétences, de création d'emplois et d'intégration dans les chaînes globales de valeur. Nous quittons l'Afrique pour l'Europe, plus précisément en Belgique, où le plus grand aéroport du pays a dû fermer pour survol de drones suspects. Le tout dans cet élément. De nouveaux sites sensibles européens survolés par des drones. L'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le plus grand de Belgique, a dû fermer pendant plusieurs heures ce mercredi après qu'un drone a été aperçu à proximité la veille au soir. Les aéroports de Liège et de Charleroi ont également été touchés.
Le ministre de la Défense du pays, Theo Franken, a déclaré aux médias locaux que l'incident semblait être le fait de professionnels cherchant selon lui à déstabiliser le pays. Des dizaines de vols au départ et à l'arrivée ont été temporairement suspendus, obligeant des centaines de passagers à passer la nuit dans les halls d'embarquement. C'est bien difficile pour nous pour gérer tout ça, mais on fait nos meilleurs. Tous nos équipages sont ici. On a des bénévoles aussi qui sont venus de bureaux pour distribuer des bouteilles d'eau, des petits snacks, pour faire tout ce qu'on peut pour quand même apaiser la situation. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, a annoncé réunir les principaux responsables de la police et de la défense du pays pour examiner la réponse à apporter à ces intrusions. Comme plusieurs pays européens depuis 2 mois, la Belgique connaît des épisodes de survol de drones jugés suspects au-dessus de lieux et d'infrastructures sensibles. Le week-end dernier, la base militaire de Kleine-Borgel, qui abrite des armes nucléaires américaines, a été survolée à 3 reprises, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête par le service de renseignement militaire belge. Nous sommes à présent sur les continents européens et asiatiques avec la Russie où hier le président Vladimir Poutine au cours d'une réunion avec le Conseil de sécurité a donné instruction à ses ministères et agences gouvernementales de préparer des propositions pour une reprise éventuelle des tests nucléaires en réponse aux déclarations du président américain. Le président russe Vladimir Poutine a demandé mercredi à ses ministères et agences gouvernementales d'étudier la possibilité d'une reprise des essais nucléaires. Lors d'une réunion avec le Conseil de sécurité, il a précisé que Moscou n'envisagerait ces essais que si les États-Unis franchissaient le premier pas. J'ordonne au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Défense, aux services de renseignement et aux agences civiles concernées de tout mettre en œuvre pour recueillir des informations supplémentaires sur cette question, les analyser au sein du Conseil de sécurité et présenter des propositions coordonnées concernant une éventuelle reprise des préparatifs d'essais d'armes nucléaires. Cette annonce fait suite aux déclarations du président américain Donald Trump qui avait laissé entendre le 30 octobre dernier que les États-Unis pourraient relancer leur propre essai nucléaire pour la première fois depuis 30 ans. En information chrétienne, les autorités nigérianes ont indiqué mercredi 5 novembre à des diplomates étrangers que les déclarations des États-Unis désignant le Nigeria comme un pays portant atteinte à la liberté religieuse étaient fondamentalement erronées, tout en affirmant rester ouverte à une coopération en matière de sécurité avec Washington. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.